Bonjour. Non, arrêtez. Qu'est-ce que vous nous voulez? Non, non, laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible! Dis-moi, je rêve, on dirait des graines pour les moineaux! C'est ça que le patron nous a demandé de voler? Franchement, c'est une blague ou quoi? Ah, pouf! J'en reviens pas, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pour moi, le seul vrai butin qui existe, c'est l'or! Ces graines valent bien plus que de l'or, sombre crétin. Et c'est comme ça que vous surveillez vos arrières. J'aurais pu vous assommer tous les deux une bonne dizaine de fois. Je vous jure que c'est pas de ma faute, patron! C'est de la sienne! Taisez-vous, je ne veux pas le savoir. Allez, dépêchez-vous d'embarquer tout ça avant qu'une patrouille ne nous tombe dessus. Ton voleur! Arrêtez-les! Mais lâche-moi! Oh! Incapable! Vous n'êtes même pas fichu de vous occuper de paysans! Ya! Bonjour. Vous voilà enfin, mon chéri. Oh, Louis! Si vous saviez comme je suis heureuse de vous retrouver. Le voyage a été horriblement long. Approchez, mesdames et messieurs. Tenez. Merci. Hey! Isabella, permettez-moi de vous présenter des amis, Don Alejandro et Don Diego de la Vega, ainsi que Bernardo Velasquez, l'une des plus importantes familles de la région. Voici mon épouse, Isabella. Mes hommages, ravi de faire votre connaissance. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dites pas que vous avez acheté de nouvelles terres. En effet, de bons pâturages pour nos troupeaux. Vu la quantité de terres qu'il achète, son ranch va bientôt être encore plus grand que le mien. Louis, vous ne me faites pas visiter la ville? Que se passe-t-il, Isabella? Quelque chose vous tracasse? Je m'inquiète, voilà tout. Voyez-vous, si les De la Vega deviennent vraiment aussi riches que vous le prévoyez, le gouverneur pourrait très bien décider de nommer Don Alejandro maire de Los Angeles au lieu de vous. Je ne vois pas ce que ça a d'amusant. Louis, c'est vous et vous seul qui devez devenir maire de cette ville, vous m'entendez? Je veux qu'un beau jour vous dirigiez la garnison et que vous rendiez la justice au nom du roi. Je veux que vous deveniez l'homme le plus important de Los Angeles. Rassurez-vous, très cher, Don Alejandro est un vieil ami. En ce qui me concerne, il peut acheter autant de terres dans les environs qu'il le souhaite. Oh, vous voulez dire que vous n'allez pas intervenir? Oseriez-vous le laisser m'humilier? Dois-je vous rappeler que je viens d'une grande et noble famille, beaucoup plus ancienne que celle des De la Vega? Chère Isabella, je vous promets que mon ranch sera toujours le plus grand de toute la région. Et que tôt ou tard, le gouverneur me nommera maire de cette bonne ville. Commandant, mon commandant! Oh, il y a une lettre pour vous, mon commandant. C'est du beau papier et même qu'il y a un joli ruban. Sergent Garcia, veuillez reprendre vos devoirs militaires à présent. Allez, exécution! Oh, une réception chez Malapensa. Sergent Garcia! Commandant, une minute. J'ai une petite idée. Vous avez une idée? Et ça ne vous fait pas trop mal à la tête? Je voudrais me porter volontaire pour être votre goûteur à la soirée. Comme ça, vous pourrez être sûr que vous ne risquerez pas d'être empoisonné. D'être empoisonné? Quoi? Non, c'est votre derrière qui va goûter à ma botte si vous ne disparaissez pas immédiatement! Vos ordres, mon commandant. Mais peut-être que je pourrais goûter juste un petit peu. Oui, peut-être, nous verrons. En paix! Don Rodrigo!
Bonjour, Don Luis. Permettez-moi de vous présenter à ma chère épouse Isabella. Elle vient tout juste d'arriver en ville. Mes hommages les plus respectueux, madame. Soyez la bienvenue à Los Angeles. Oh, mais quel magnifique bouton de manchette! Je suppose qu'ils sont ornés de vos armes. Oui, ce sont les armoiries des Malapensa. Un D pour Don Rodrigo et un M pour Malapensa. C'est très raffiné. J'organise une réception à mon hacienda demain soir. Serez-vous des nôtres? Cela vous donnerait l'occasion de faire la connaissance de toute la bonne société de la ville de Los Angeles. Mais avec grand plaisir. Merci, quelle merveilleuse idée. Eh bien, dans ce cas, je vous dis à demain, mes amis. Veuillez m'excuser maintenant, mais le devoir m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Des marchands ont été attaqués sur la route alors qu'ils rentraient de San Luis Obispo. Les voleurs ont dérobé tous les grains qu'ils transportaient. Ils sont mal en point. On devrait les installer à l'auberge et appeler le médecin barbier. 2 marchands ont été attaqués sur le Camino Real. J'imagine que c'est encore un coup de ce bandit de Zorro. Trompette! Sonnez le rassemblement! Lanciers aux armes! Aux armes! Ils sont encore trop sonnés, on ne pourra pas tirer grand-chose d'eux. Je vais voir si je peux relever des traces quelconques de leurs agresseurs. Oh! Les voleurs semblent s'être complètement volatilisés, commandant. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Lancier, retour à la caserne. À vos ordres, commandant! Les 2 marchands se trouvaient à cet endroit, et leurs attaquants se tenaient là. Je pense qu'ils étaient 2. Non! Un 3e larron les a rejoints plus tard. Leur piste s'arrête ici. On ne les attrapera pas aujourd'hui. À l'hacienda! Au galop, Tornado! Mais au marché, il ne reste pas des grains. J'en reviens. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus rien. Ces voleurs nous ont tout pris à nous aussi, en fin de compte. C'est bien simple, Don Diego. Il n'y a plus le moindre grain à acheter sur le marché. Il semblerait pourtant que les affaires ne soient pas mauvaises pour tout le monde, hein? Don Malapensa est le seul de la région qui a encore des semences à nous vendre. Vous savez ce qu'il exige de nous en échange? La moitié de tout ce que nous récolterons cet automne. Ça ne m'étonne pas de lui. Il faut reconnaître qu'il a été drôlement bien inspiré de mettre tous ses grains de côté sur la récolte de l'an dernier. Don Diego. Nous devons absolument retrouver ces voleurs de grains au plus vite et faire échouer leur plan machiavélique, Bernardo. Et tu veux manger des patates, c'est ça? Ah, ça y est, je vois. Tu veux parler des sacs de semences? Qu'est-ce qu'il y a? Mes amis, votre attention, s'il vous plaît. Merci. Je viens tout juste d'apprendre qu'un énorme arrivage de grains bon marché sera livré à Los Angeles demain matin. Oui, il va y avoir un énorme arrivage de grains à Los Angeles demain matin. Des trains arrivent quand ça? Demain matin. Ça m'intéresse. Croisons les doigts et espérons que nos voleurs mordent à l'hameçon et qu'ils nous attaquent. Oui, j'avoue que tu as eu une idée géniale, mon ami. Heureusement que tu es là, hein? Écoutez-moi bien, vous deux. Il est hors de question que je laisse ces maudits marchands de grains gâcher mon plan. Nous devons nous emparer de leurs marchandises avant qu'ils n'arrivent à Los Angeles.
Voilà comment nous allons nous y prendre. Merci beaucoup, Donia Verdugo. Le fait qu'une grande dame comme vous s'occupe de petites gens comme nous, vous ne pouvez pas savoir comme ça nous touche. Oh, allons, je vous en prie, c'est la moindre des choses. Si mon cher mari dirigeait la ville de Los Angeles, je vous assure qu'une de ses priorités serait de commencer immédiatement la construction d'un véritable hôpital. Venez avec moi, je vais vous inviter à manger. Vous avez besoin de reprendre des forces. Donna Verdugo, je crois que je me souviens de ce qui s'est passé maintenant. Vous savez, l'homme qui nous a attaqués sur la route, eh ben j'ai réussi à arracher un de ses boutons de manchette. En êtes-vous bien certain? C'est vraiment très important. Est-ce que j'ai rêvé? Je suis plus sûr de rien. Oh, ma tête. Je vais chercher un peu d'eau fraîche. Je reviens tout de suite. Pas de doute, ce sont les armes de Rodrigo Malapensa. Vous êtes un voleur, cher monsieur. Non, l'affreux petit secret que voilà. Mes chers amis, c'est une joie de vous recevoir. Je vous prie de bien vouloir excuser Diego et Bernardo. Ils ne se sentaient pas très bien. Rien de grave, j'espère. Ayez l'amabilité de leur transmettre mes vœux de prompt rétablissement. Oh, le commandant Monasterio et les Verdugo, soyez les bienvenus, mes amis. Le commandant a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir nous escorter. C'est plus prudent avec tous ces voleurs qui rôdent dans les parages. Bravo, voilà une excellente initiative, Donia Verdugo. Vous avez entièrement raison. De nos jours, on n'est jamais trop prudent. Soldats, un dîner vous attend dans les cuisines. Inès, aucun homme n'a jamais vraiment dansé avant de vous avoir eu pour cavalière. Antonio, je parie que vous dites exactement la même chose à toutes les demoiselles avec qui vous dansez. Je ne me souviens même plus avec qui j'ai valsé avant vous. Oh, alors j'en conclus donc que demain, vous m'aurez oublié moi aussi? Non, non, je ne pourrai jamais vous oublier, très cher. Donia Verdugo, comment allez-vous, cher ami? Quelle merveilleuse demeure vous avez là. D'où tirez-vous toutes ces richesses exactement, si ce n'est pas trop indiscret? Disons que j'ai accumulé une petite fortune en naviguant sur toutes les mers du globe. Et je dispose à présent d'une flotte entière qui travaille pour moi. C'est très impressionnant. Faites-moi l'honneur de visiter le reste de mon humble demeure. Mais en fait, j'allais oublier, j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient, me semble-t-il. Tiens, tiens. De quoi s'agit-il? Oh, 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 oh. Où avez-vous trouvé ce bouton? Oh, probablement là où vous l'avez perdu, mon ami. Figurez-vous qu'il était entre les mains d'un malheureux marchand de grains qui a été brutalement agressé et dévalisé hier matin par des bandits de grand chemin. Bon, très bien. Vous voulez quoi? Oh, 3 fois rien, à vrai dire. Donnez-moi seulement la moitié des semences que vous avez volées. Sinon, mon devoir de citoyenne respectueuse des lois m'obligerait à vous dénoncer auprès du commandant Monasterio. Je compte donc sur vous pour cacher ces précieuses semences dans le compartiment secret de ma calèche. Et ce, avant la fin du dîner. Et il semblerait que je n'ai guère le choix, je m'avoue vaincu. À plat de couture. Wow! En avant, Tornado! Descends de là. Voilà nos voleurs de grains. Allez, ya! Ya!
Mais c'est comme s'il y avait un cheval là, juste derrière nous. Évidemment que t'entends un cheval, imbécile. Le tien est attaché derrière la carriole. Oh ben... Ah, enfin, vous êtes de retour. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez de bon? Quoi? Mais c'est du sable. Du sable? Du sable? Pitié, patron. J'y comprends rien, là. Pourquoi est-ce que des marchands de grains viendraient vendre du sable à Los Angeles? Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi? Personne à part moi. Alors, c'est ici que vous cachez les semences que vous avez volées. Cochonnerie de poulet. Par derrière, Seigneur. Oh non, ce n'est pas du jeu, ça. Zorro! Commandant, j'ai démasqué notre voleur. Malheureusement, les sacs de grains ont disparu. Mais quel sac? C'est Zorro, commandant. Il est venu ici pour voler mes petites poules. Zorro! Arrêtez cet homme, soldat! Mais qu'est-ce que vous attendez? Capturons-le. C'est à nous. Allons, pas de panique. Le sergent Garcia arrive à la rescousse pour vous protéger. Regardez-moi bien, Inès. Je vais capturer ce bandit de Zorro. Antonio, au secours! Vite! Aidez-moi, je suis attaqué par ces volailles! N'ayez crainte, je suis là. Je vous sauverai de ces bestioles. Halt! Zorro! Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans? Regarde, Zorro! À vos souhaits, commandant. Adios! Mon héros. Oui! Hurrah! Félicitations, Don Luis. C'est inespéré que vous ayez réussi à trouver autant de sacs de grains. Tout le mérite revient à ma chère épouse Isabella. C'est elle qui les a rapportés de Monterey. Oh, allons, chérie, vous ou moi, ça revient au même. Merci beaucoup, Doña Isabella. Si vous le souhaitez, je parlerai de vous au gouverneur. Vous feriez un maire parfait pour notre bonne ville. Et ces fameux marchands de grains, là, vous vous souvenez, Don Diego, on a des nouvelles? En fin de compte, il se trouve qu'ils ne vendaient que du sable. Mais j'ai entendu dire que des bandits les ont attaqués. Du coup, ils se sont enfuis. Toutes ces histoires sont très mauvaises pour les affaires. Je vous le demande, à quoi servent nos soldats?
Mais, et puis quoi encore? C'est moi et moi seul qui dirige la ville de Los Angeles. Ah! Commandant, je viens vous signaler que vos soldats ont entièrement détruit les œufs qui étaient dans mon poulailler. J'espère que vous avez l'intention de me dédommager. Oh, mais oui, bien entendu, Don Rodrigo. Et sur le champ, d'ailleurs. Venez, par ici, je vous en prie. Oh, j'ai l'impression que nos poules n'ont pas encore pondu le plus petit œuf aujourd'hui. Peut-être devrions-nous les nourrir un peu pour les motiver. Oh! Oh! Ah! Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Laissez-moi tranquille! Non, pas la barbe! Tout ça, c'est très mauvais pour les abeilles. Permettez-moi de me présenter. Qing Li Cheng, cartographe impérial de sa glorieuse majesté Dao Guang, fils du ciel et maître incontesté du céleste empire. Don Esteban Parasol, gouverneur de Californie. Qu'est-ce qui vous amène dans notre beau pays, Seigneur Qing? Cette carte, elle a appartenu au célèbre corsaire Francis Drake. Ah, c'était l'un des pires ennemis de l'Espagne. Ce maudit Anglais a dû piller des douzaines de nos navires marchands. Alors voici l'occasion de prendre votre revanche. La carte indique où il a caché le trésor qu'il a amassé. Ici même, en Californie. Non. Le trésor de Drake. Il doit valoir une véritable fortune. La cachette en question doit se trouver ici, juste à l'extérieur de Los Angeles. Oh, un affreux bandit du nom de Zorro terrorise cette région. Il va vous falloir une escorte militaire et une lettre de recommandation pour le commandant Monasterio. J'adore ce pays. Il est tellement beau, paisible et harmonieux. Oui, Bernardo. C'est le meilleur endroit au monde pour se décontracter et ne rien faire. Diego! Bernardo! Je vais acheter des fournitures pour le ranch en ville et je vais avoir besoin de 2 solides paires de bras. Sur l'ordre de notre bien-aimé gouverneur, le seigneur Qing bénéficiera de toute l'aide nécessaire pour trouver la cachette du trésor perdu de Drake, Francis Drake. Et s'il le découvre, les habitants de Los Angeles ne paieront plus jamais d'impôts. Alors ça, c'est incroyable. Vous avez déjà entendu parler d'un gouverneur qui renonce à prélever des impôts? Oui, c'est vrai. On peut toujours rêver. Fini les repas à la cantine. Je vais pouvoir ouvrir ma propre auberge, mon ami. Et moi, j'ouvrirai des tas de restaurants qui s'appelleront tous chez Carlos, de l'extrême sud de la Californie jusqu'au nord. Je dois m'emparer de ce trésor. Ben oui, ça se comprend. Vu que vous-même, vous avez été un célèbre pirate. Toutes mes félicitations, Seigneur Qing. Vous avez fait une découverte extraordinaire. Oh, pardonnez-moi, je ne me suis pas encore présenté. Je suis Don Diego de la Vega. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Seigneur de la Vega. Quel magnifique costume. Mais dites-moi, c'est de la soie. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, commandant. Je serai absolument enchanté de vous prêter main forte. Mais je n'ai pas besoin de votre aide, Don Malapensa. Et tâchez de rester hors des pattes de mes soldats, hein? C'est une mauvaise nouvelle, ça. La carte pourrait montrer l'emplacement de ma grotte secrète. Heureusement, elle est plutôt en mauvais état. Et en plus, beaucoup d'indications sont rédigées en chumash. Ouf. Très peu de gens sont capables de déchiffrer leurs symboles, et certainement pas Monasterio, ni Qing. Drake s'est servi du langage chumash comme d'un code secret. Ce qui nous accorde un peu plus de temps. Je sais comment gâcher leur chasse au trésor. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Alors, messieurs, comment se déroule votre chasse au trésor? C'est si fascinant. Encore un petit peu plus à gauche. Plus à gauche! Qu'est-ce qu'il a dit?
Bon, je pense que le commandant a dit d'aller en direction de ce rocher. Moi, je ne crois pas que c'est ce que le commandant a... Ça suffit, silence, taisez-vous, caporal. Je n'entends pas le commandant. Oh. Ah, satané White, je ne supporte pas ces oiseaux-là. Oh. Attention, sergent. De l'or, je suis riche. Ce n'est que du cuivre, sergent. Et alors, je m'en fiche. J'ai découvert le trésor perdu de Drake. Sergent Garcia, triple cornichon. Ce n'est qu'une vieille épave inutile. S'il ne se trouve pas dans la baie, c'est que c'est forcément plus dans les terres, de ce côté-là. Autrement dit, dans votre ranch, Don Diego. Vraiment? Oh! Alors ça, c'est très amusant. Bravo, bravo, cher frère. Si c'est comme ça que tu comptais gâcher leur chasse au trésor, je trouve que ce n'est pas très efficace. Il paraît que le trésor de Drake se trouve sur les terres des De La Vega. Hein? Il paraît que c'est un gigantesque trésor. Il y en aurait pour des millions et des millions de pesos. Il y a une véritable fortune en or, en rubis et en diamants. Non, c'est vrai. Vous pensez sincèrement que le fabuleux trésor de Drake est enterré sous une bouse de vache, sergent? Pas vraiment, mon commandant, mais je voulais juste vérifier. On ne sait jamais. Eh bien alors, sergent, je vois que vous avez encore fait une découverte tout à fait remarquable. Et odorante, qui plus est. Regardez-moi ça, nous sommes envahis de tous les côtés. Si nous les laissons creuser maintenant, nous nous en débarrasserons plus vite. J'ai invité le seigneur Ching à venir s'installer dans notre hacienda. Ça nous évitera d'avoir encore plus de soldats sur notre propriété. En fait, non? Mes amis, voici la marmite de poisson épicé du Sichuan. C'est l'une des spécialités de mon pays. Ma pauvre enfant. Bois un petit verre d'eau, ma chérie. Ça vous plaît? Peut-être que ça manque un petit peu d'épices, non? Mais ça va. C'est parfait. Ah oui, vous aimez? Tenez, il en reste encore plein. Eh bien... Oh. Oui, ce sont bien des symboles Chumash, la première langue parlée dans notre région. Mon épouse était une princesse Chumash. Ma fille Inès se fera un plaisir de traduire ces inscriptions. Vous parlez Chumash? Quelle chance inouïe. Je vais tout de suite chercher ma loupe. Regardez, c'est l'entrée de la grotte secrète. Mais bouge ton doigt enfin, je vois plus rien du tout. Nous avons un proverbe en Chine qui dit que quand le sage montre la lune, l'idiot du village, lui, ne voit que le doigt. Oh. Les symboles utilisés sont très anciens et particulièrement difficiles à déchiffrer. Vous voyez ces deux cercles-là? Ils indiquent sans doute qu'il y a de l'eau à cet endroit. Probablement une source. Vous ne pensez pas plutôt qu'il pourrait s'agir d'une grotte ou d'une caverne? Ça constituerait une excellente cachette. Vérifions s'il y en a sur la carte. C'est possible, oui, mais entre nous, ce serait banal. Drake n'était pas un corsaire comme les autres, vous savez. Il a dû choisir quelque chose de plus original. Il existe un autre proverbe chinois qui dit « Peut-être que oui, peut-être que non ». Il est vraiment malin. Il ne sait toujours pas où se situe l'entrée de la grotte, mais tôt ou tard, il finira par la découvrir. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas de trésor, parce que s'il y en avait un, on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Nous sommes bien d'accord, mais ce n'est pas comme si on pouvait lui dire. Le seul moyen de se débarrasser de ces chercheurs de trésors, c'est de leur donner ce qu'ils veulent. Mais oui, je sais. Offrons-leur un trésor. Bernardo a raison. Comment la carte de Ching pourrait les conduire à notre faux trésor? Ma pauvre tête. Je préfère les bagarres à l'épée. J'ai une idée. On n'a qu'à faire une autre carte.
Du coup, elle conduira Ching à notre faux trésor. Il nous suffit d'échanger discrètement la sienne contre la nôtre et la tour est jouée. Serette, tu me voles les mots de la bouche. Mais non, enfin, ton petit cercle est beaucoup trop petit. Et il n'est même pas de la bonne couleur. Hé, attends, c'est toi qui m'as dit de le dessiner comme ça. Comment ça, notre carte est trop nulle? Et d'abord, je te signale que c'est toi qui as eu cette idée de génie. Allez, nous n'avons plus beaucoup de temps, il va bientôt faire jour. Nous devons remettre la vraie carte à sa place. Tu dois t'emparer de cette carte par tous les moyens. Et tâche de ne pas te faire repérer, hein? Oui, chef. Ne vous inquiétez pas pour moi, patron. Ça, avec deux idiots comme vous, j'ai toujours raison de m'inquiéter. Oh, hein? Donne-moi la carte, étranger. Hein? Je vais te faire ravaler ton sourire. Si tu veux éviter une bonne raclée, donne-moi la carte sans faire d'histoire. Navré de vous décevoir, monsieur le bandito. C'est Zoro! J'adore jouer à la bagarre. Oh, c'est Zoro, le bandit. Vous permettez que je me joigne à vous, seigneuresse. Wow, impressionnant. Mais le vrai bandit est derrière vous, pas devant. C'est votre carte qui les attire comme des mouches. Bon, eh bien, puisque vous vous débrouillez parfaitement sans moi, je vous laisse. À la prochaine. Ya! On continue. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'arrive à l'instant, j'ai vu toute la scène. Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Et la carte? Vous avez toujours la carte? Cette carte au trésor attise bien des convoitises. Vous n'êtes pas en sécurité chez les De La Vega. En revanche, ma caserne est de loin l'endroit le plus sûr de toute la région. Elle est remplie de soldats dévoués, corps et âme. Vous pouvez compter sur nous, commandant. Oui. Ah, je suis sûr que vous allez adorer ma spécialité. Des yeux de pieuvre macérés dans du jus d'algue. Vas-y. Ya! Alerte! Zoro est là! Alerte! Zoro nous attaque! Éteignez les flammes! Oh mon Dieu! Il y a le feu. Où ça? Où ça? Caporal, où êtes-vous?
Ici, sergent! À côté de l'auberge! Il est en feu! L'auberge en feu! Mais c'est la fin du monde! Sergent Garcia, Caporal Gonzalez! C'est incroyable! Dites, vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé, sergent? Évidemment que ça sent le brûlé, je vous rappelle qu'il y a un incendie en douille! Je suis en feu! En feu! C'est quelque chose! Plus vite que ça, au travail! Oh, la carte! Est-ce que je l'aurais laissée sur le bureau du commandant tout à l'heure quand l'incendie s'est déclaré? Je vais seulement changer quelques détails pour cacher l'entrée de la grotte secrète et les envoyer sur une fausse piste. Ils vont bientôt comprendre que ce n'était qu'une diversion. Fais vite et remets-la en place. Non. J'ai dû laisser la carte dans votre bureau. Nous devrions aller la chercher tout de suite. Je ne comprends pas. Elle est coincée. Soldats, venez nous aider! Dépêchez-vous, bande d'incapables! Bonsoir, commandant. Zorro! Pourquoi ne montrez-vous pas l'exemple, commandant? Vous voulez rentrer en douce à la caserne au lieu d'éteindre l'incendie? Je vous donne l'ordre d'ouvrir cette porte immédiatement et de vous rendre! Non merci. Il est étonnant de constater qu'un bandit aussi dangereux que cet homme puisse entrer sans le moindre mal dans l'endroit le plus sûr de la région. Mais il n'y a jamais eu d'incendie. C'était un piège. Encore un sale tour signé. Zorro! Ah bah, qu'est-ce qui va pas? Vous êtes enfermé dehors? Est-ce que Zorro est devenu le nouveau commandant? Non, parce que si c'était lui le nouveau commandant, il se serait déjà attrapé lui-même. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, sergent? À l'attaque! Lancier, reprenez la caserne! On ne devrait pas leur dire qu'ils sont en train d'attaquer leur propre caserne? L'échelle! Vite! Coucou, je suis là. Allons, ne soyez pas timide. Non, 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 non. Ah, encore? Accrochez-vous! Oh, j'ai chaud. Doña Inès. À la 2, à la 3! Ya! Adios, commandant! Et merci pour tout! Ya, Tornado! Yahoo! Ya! Ya! Elle est toujours là.
C'est là-bas. Avancez de 6 pieds par là et creusez. Nous touchons but, Excellence. La victoire est à portée de main. Je le savais. Je suis venu ici aussi vite que possible. Cette fois, ça y est, mon heure de gloire a enfin sonné. Youpi! J'ai trouvé le trésor de Drake! Je vous présente le trésor de Drake, Votre Excellence. C'est vraiment injuste. C'est vous qui avez fait tout le travail. Oh, c'est ça le trésor de Drake! C'est une farce! Mais je comprends plus rien. Bah dis donc, il se lavait pas souvent les pieds sur Francis Drake. C'est l'une des bottes de notre père. Croyez-moi, il y aura des sanctions et d'une extrême sévérité. Vous êtes tous de corvée, vous aussi bien que vos hommes. Il n'y a aucun trésor. Tant mieux. Au moins comme ça, personne ne l'aura. Ça va? Vous n'êtes pas trop déçu? Si ce cher commandant Monasterio n'avait pas été si pressé, j'aurais pris le temps de lui faire remarquer que le coffre que nous avons déterré était trop récent. Le véritable trésor a probablement disparu il y a longtemps, ce qui arrive très souvent. Hein? Acceptez ce flacon de mes épices secrètes. Vous pourrez vous aussi faire de la cuisine chinoise. C'est trop aimable à vous. Mon père sera enchanté. Il est sympathique, ce garçon. En plus, il sourit tout le temps. Mais ça, c'est beaucoup trop fort pour moi.